Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un truc que personnellement je ressens très souvent, c'est le fait de se sentir submergé. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais tu sais ce truc où tu as l'impression, mais qu'à l'intérieur de toi, tu es en train de te noyer. Tu as trop d'informations, il y a trop de choses en fait. Tu es noyé par la vie, par ce que tu dois faire, par t'es noyé en fait, tu sais plus, tu sais même plus en fait, t'arrives même plus à penser en fait tellement à l'intérieur de toi c'est la noyade quoi. Et ce truc là malheureusement ça fait que ça te paralyse, tu fais plus rien en fait, alors que la clé ce serait de faire un petit pas en avant, mais non en fait ça va complètement te clouer au sol et tu vas rester comme ça submergé, paralysé presque. Et en fait ce truc là ça vient du fait que tu anticipes trop. Tu vas penser à mille et une choses à la fois, tu vas penser à mille et une choses que tu dois faire, et en fait, tu n'es plus du tout dans l'instant présent, c'est-à-dire dans l'instant présent maintenant, qu'est-ce que je dois faire, quel est le pas que je dois faire pour avancer tout simplement. Et en fait, non, tu es complètement déconnecté de l'instant présent quand tu es submergé, parce que quand tu es submergé, ça te provoque de l'anxiété. Et l'anxiété, c'est vraiment le fait de se projeter dans le futur. C'est tout simplement de se projeter dans le futur et de penser à mille choses en même temps, de penser à des choses négatives, et ça te crée de l'anxiété. Donc moi, la solution quand je suis submergée, c'est clair. Déjà quand je commence à voir là que ça tourne trop, qu'il y a trop de choses à l'intérieur de moi, c'est la noyade, je me dis là, au plus vite, il faut percer la petite bulle pour d'un coup l'eau elle s'écoule et que je respire à nouveau. En fait, il faut vraiment, c'est ça, c'est l'impression d'être dans un bocal comme ça et de se noyer dans le bocal. Il faut casser le bocal en fait, tout simplement. En fait, c'est pas compliqué, mais ça demande vraiment de switcher, quoi. Et du coup, la première chose que je vais faire, quand je me sens dans cet état-là, ça va être de m'asseoir, de respirer un bon coup, mais vraiment de respirer un bon coup, pour vraiment revenir dans son corps et dans l'instant présent. Respirer. Après, deuxième chose, ce que je fais, je prends un papier, un cahier, un stylo, n'importe quoi, un stylo, voilà, un journal, et là, j'écris tout ce qu'il y a dans ma tête. J'écris, même au point d'en avoir mal au poignet. C'est-à-dire qu'il faut vider la tête, faut vider. C'est pas grave, ça part dans tous les sens. Tu parles de ton chien, et puis après, tu parles de tes courses, et puis après, tu parles de ton rêve, et puis après, tu parles de quelqu'un qui t'a fait chier. Peu importe. T'écris. Tu vides, ça passe d'un truc à un autre. Tu vides. Jusqu'à ce que tu te sentes vidé. Et une fois que tu te sens mieux, t'as vidé un peu toute cette surcharge. La clé, vraiment la troisième chose à faire, c'est la clé, c'est de faire un pas. Alors, de faire un pas vers quoi en fait? Très souvent quand tu te sens submergé, c'est parce qu'en fait, tu as envie de faire quelque chose. Mais pour atteindre ce résultat-là, tu penses à mille et une choses que tu dois mettre en place pour atteindre ce résultat. Alors que très souvent, il y a un petit pas à faire pour aller vers ce truc-là, mais toi, tu penses à tout en même temps. Donc en fait, ok, tu maintiens bien ton rêve, le résultat que tu vas attendre en vue, mais déjà tu te demandes et tu te poses la question, c'est quoi le premier pas que je peux faire pour aller dans ce sens-là? Et tu fais ce tout petit pas. Ça paraît rien, mais en fait c'est vraiment la clé et c'est le truc qui va te relancer. Je sais pas, je te donne un exemple tout bête, mais vraiment, mais pour imaginer, tu dois aller faire tes courses et ça fait 3 semaines que tu n'as pas été faire tes courses et ton frigo il est vide et tu dois acheter mais mille et une choses en fait. Et ben toi ce qui va se passer quand tu vas commencer à te sentir submergé, tu vas penser oh, il faut que je pense à ça, le lait, le ci, le ça, et tu vas penser à tout ce que tu dois acheter parce que ça fait 3 semaines que tu n'as pas fait tes courses, tu n'as vraiment plus rien et tu vas te sentir comme ça complètement submergé. Donc première chose, tu t'assois, tu respires. Deuxième chose, tu prends un papier, t'écris, là, en l'occurrence, t'écris ta liste, t'écris tout ce que tu dois faire. Et la troisième chose, c'est vraiment passer à l'action. C'est-à-dire, passer à l'action, c'est quoi? C'est pas être en train de te dire, oh, je dois acheter 10 000 choses et d'être paralysé au final de ne rien faire. C'est tout simplement, ok, maintenant que tu as écrit ton truc, tu as ta liste, peu importe, ça peut être aussi renvoyer à un rêve que tu as envie d'accomplir et tu sais que tu as plein de trucs à faire, mais tu écris tout ce que tu as à faire, mais après tu prends la plus petite des actions que tu fais. Là, en l'occurrence, aller en cours, c'est tout simplement sortir de chez toi. Tout simplement, en fait, tout simplement. Alors, c'est très imagé ce que je viens de te donner, mais en fait, à l'échelle d'un rêve que tu vas atteindre, qui te paraît très très loin de toi, en fait, et ben c'est pareil en fait, une fois que tu as bien respiré, tu es bien revenu dans l'instant présent, que tu dis ok tout va bien, c'est bon, je suis là, je suis en vie, tout se passe bien, et qu'après tu as pris ton cahier et tu as écrit tout ce que tu avais à faire ou tout simplement tout, moi je te parlais de penser pour imaginer, mais c'était vraiment ça, le fait de tout mettre sur le papier en fait, peu importe que ce soit le foutoir. La troisième chose à faire, c'est de prendre la plus petite action que tu peux faire qui te conduit justement vers ton rêve, ou qui te conduit vers ton objectif, ou qui te conduit vers le résultat que tu veux. C'est vraiment ça.
quand on se sent submergé, plus tu fais durer les jours, plus tu fais durer les jours, et plus ça va être compliqué de faire ce pas en fait. Plus tu vas te sentir larve, plus tu vas justement être dans la paralysie. Et donc, il faut vraiment prendre le truc au tout début et essayer le plus rapidement possible de revenir dans l'instant présent en respirant un bon coup. Écrire. Alors, écrire soit tout ce que tu dois faire, soit tout simplement tes pensées en fait, les pensées qui te submergent. Écrire, vider en fait, vider le sac. Et troisième chose, action. Sans, t'as vidé tes pensées, donc là, le mental, il doit même plus rentrer en ligne de compte, il a rien à faire avec l'action à ce moment-là. C'est juste, tu fais un pas, tu prends la plus petite action que tu puisses faire et tu le fais. Et surtout, ne pas laisser durer, parce que plus tu laisses durer, plus le pas que tu vas devoir faire, il va être difficile. Et pour moi, c'est hyper efficace de faire ça. Alors moi, je te parle de l'écriture parce que c'est le truc qui fonctionne pour moi. Mais après, peut-être que toi, ce serait autre chose. Peut-être que finalement, ce serait d'aller, je sais pas moi, je sais, crier ou dessiner ou aller faire du jardinage ou aller faire la vaisselle. J'en sais rien en fait ce qui va fonctionner. Le but en fait, c'est vraiment la première étape de revenir dans l'instant présent en respirant ou en marchant. Voilà, trouve un truc qui te ramène dans l'instant présent en écoutant les bruits qu'il y a autour de toi, peu importe. La deuxième chose, c'est de se vider la tête. Vider, c'est vraiment le fait d'être submergé, c'est de vider l'eau comme ça. Et la troisième, c'est de passer à l'action. C'est bon, t'as vidé ta tête, tu passes à l'action. Tu fais un pas, le plus petit pas qui soit, le plus petit pas qui soit. Et tu le fais. Et ce pas-là, en fait, il va te relancer pour la suite. Et tu vas être sur des rails. Et tu vas plus du tout te sentir submergé. Et je te dis ça, j'ai encore vécu récemment, là. Par exemple, pour les vidéos, ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Et plus j'attendais, plus plus je me sentais même pas stressée, je me sentais submergée. J'avais l'impression que c'était trop, que fallait que je pense à ci, à ça, et puis ça. Alors qu'en fait, il n'y a rien à penser, il y avait juste à allumer mon smartphone et faire ma vidéo. Mais moi, j'étais déjà en train de penser, vu qu'il y a quand même certaines vidéos que j'ai essayé de faire, voilà, des choses un peu différentes. J'étais en train de penser à trop de choses en même temps et j'arrivais plus à rien faire. Voilà, là, je suis revenue il y a quelques jours, donc dans l'instant, souffler un bon coup, j'ai vidé ma tête de mes pensées, de tout ce qui me stressait, ce qui me faisait peur, de pourquoi je me sentais submergée, de tout ça. Et le troisième truc, ça a été tout simplement, c'était de prendre mon smartphone et d'appuyer et de partir en mode, vas-y, c'est quoi mon thème enfin, bref, je sais plus c'était quoi la première vidéo que j'ai relancée. C'est quoi mon thème? Hop, c'est ça, bing, je pars en mode flow, c'est bon. Ça passe, on verra ce qui se passe. Et en fait, ne serait-ce que d'avoir fait ça, ça m'a complètement débloqué pour refaire des vidéos. Alors que ça faisait des semaines que je me sentais putain de submergée. Comme si c'était un truc de ouf de faire une vidéo, quoi. Et c'est ça que je veux te dire, c'est hyper important quand tu commences à sentir cet état où tu te sens submergé, de tout de suite désamorcer le truc, de tout de suite crever la bulle dans laquelle tu es en train de te noyer. Voilà les amis, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.